Je ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si il est comme bonjour, ça veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un petit bravo, et c'est fini. On n'en parle plus, tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Mais bravo, franchement, bravo, ce n'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui. Bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte de ce qu'on a dit, ça file. On n'a pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui vient de lui tacher sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée même de se courber, main jointe devant toi, lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite, et vous vous séparez sans guerre ni insulte, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont permis de remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3 heures et demie parler. J'ai cru mourir. Et toi maintenant tu t'y mets. Bon, c'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce que je te préviens, avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Hein. Je sors, je fous le corps de ce théâtre, et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé. Tu m'entends? Torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour un samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre. En oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental buté. Louise, ne va pas trop loin. Parce que figure-toi que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter. C'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr. C'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps. Mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, ce n'est pas lui-même qui dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo
disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans rien dire, comme un lâche, sans broncher, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu. Tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, là, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil, elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Oh, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot magique. Entracte! Entracte! Mais ce n'est jamais venu! Jamais! 5 actes sans une seconde d'interruption, Louise! Tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente. Jean-Claude. 15 ans qu'elle attend l'entrée à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait. Elle est engagée. Et par miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Qu'es-tu devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie? Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu l'as oublié peut-être? Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça sans prévenir personne. Même qu'après, les enfants ont pleuré, et qu'aucun des invités n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde, avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise. La surprise. Ça fait être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Ah, il fallait que je t'aime pour rester immobile 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que notre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et maintenant après, elle remet ça, l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache. Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? C'est humain que l'angoisse d'attendre ce rôle, 15 ans d'angoisse, forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ce qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Et pourquoi m'as-tu accompagné? pardon? Pourquoi es-tu venu à cette générale? Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi es-tu venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Alors chez nous cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour cette première. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh. Hein? Oh, est-ce que tu peux lui dire oh? Elle sortira de sa loge, c'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la prends aussitôt dans tes bras, tu lui dis oh. Pas la peine de le dire très fort, tu lui susurres dans l'oreille oh. Oui. Dans le mot bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu? À la fin de la pièce, les gens criaient en applaudissant. Bravo, 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 bravo! C'était surtout le oh qui résonnait. Bravo, bravo! Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Beau. Voilà. Beau. Ce serait parfait.
te demande de dire veau à ta sœur. Veau. Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Tu cherches une fois de plus à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me satisfaire, pour me comprendre. Parce que tu en fais, toi, des efforts. Beaucoup, Jean-Claude. Beaucoup. Je rêve. Je te signale que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre. Elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter de la même manière. Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ratio. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, hein, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude, détrompe-toi. Je suis très loin d'être comme ma sœur. Parce que moi, figure-toi que si un jeune homme, les cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico. Sans hésiter, sans me retourner, je pars avec Hippolyte à Skiathos, Skopélos, Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacanthe. Tu ne dis rien. Non. Ça ne te fait rien. Quoi? Ce que je viens de te dire. Non? Que je parte avec Hippolyte en Grèce, ça ne te fait rien. Non. Même sur une île grecque. Non. Cerveau de Sélacanthe. C'était dans Phèdre? Non, On aurait dû. c'est normal. Ça vient du grec koilos, le creux, et akenta, l'épine. C'est un gros poisson, c'est notre ancêtre avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française? J'ai l'impression que ni toi ni moi, on ne gardera un bon souvenir de cet endroit. Où vas-tu? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention à ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Oh ma chérie, tu es là. Alors, ça t'a plu? Oh, mais tu es toute bouleversée. C'est parce que... Parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, oui, je sais. Non, c'est parce que... Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudie pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Quand il t'a quitté? Là, maintenant. Avant la fin de la pièce? Mais non. Oh, tu m'as fait peur. Jean-Claude! C'est incroyable, ma chérie. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr, je me souviens. Pauvre connasse! Salope! Ordure! Spédin et merdeuse! Chérie, ma chérie, qu'est-ce qui se passe?